Hello tout le monde, on se retrouve en ce beau lundi matin. Je dois vous le dire, il est un petit peu tard. Normalement j'avais prévu de me réveiller plus tôt, mais vu que hier j'étais dormir très tard, j'ai pas su. Moi il faut savoir en fait que je suis très sujette aux migraines. Donc dès que je suis fatiguée et que j'ai pas assez dormi, je me chope une migraine de l'espace. Je me suis dit vaut mieux dormir un peu plus, ce soir aller dormir très tôt pour pouvoir me lever très tôt demain et ne pas me choper une migraine aujourd'hui du coup. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, j'ai dormi jusqu'à 8h. Là du coup je fais ma petite skincare, je me prépare un petit peu puisque du coup nous sommes lundi et que le lundi j'aime bien tout simplement me préparer quand même pour bien entamer la semaine, malgré que j'ai pas grand chose de prévu aujourd'hui. Aujourd'hui ça va être une journée où je reste à la maison. Évidemment il faut aller promener les toutous, mais ça c'est quand Gaëtan revient. Donc voilà, ce sera une journée maison. J'ai quand même envie de me maquiller légèrement pour quand même ressembler à quelque chose aujourd'hui. Voilà, il y a des jours je me maquille pas, mais aujourd'hui j'ai envie de me maquiller quand même un petit peu. Du coup quand je veux un maquillage vraiment assez simple, j'utilise ceci. C'est la CC Red Correct de chez Herborian. Et franchement elle est pas mal parce que ça enlève les rougeurs, etc. Moi j'ai pas énormément de rougeurs, mais j'ai des petites imperfections quand même, donc que j'aime bien cacher quand j'ai envie d'un maquillage assez léger. Cette semaine aussi c'est reprise du sport à fond, puisque la semaine passée j'ai pas vraiment bien fait, j'ai fait que 2 séances parce que j'ai vraiment pas eu le temps. On n'a pas arrêté de nouveau, on était souvent pas à la maison, puis on a eu des petits soucis avec la voiture, donc elle a dû aller au garage plusieurs fois, etc. Enfin voilà, j'ai pas eu le temps du coup de faire mes séances, mais cette semaine j'ai tout calé. Normalement j'ai fait mon planning et tout, mon emploi du temps pour la semaine, et normalement dis-le si je t'ennuie Jessie hein. Cette semaine normalement j'ai tout planifié pour pouvoir faire mes séances de sport tous les jours. Voilà, donc normalement ce sera bon. J'ai hâte de reprendre le sport tous les jours, parce que dès qu'on loupe une semaine en fait après on se retrouve avec des courbatures mais de dingue quand on recommence. Donc voilà, j'ai pas vraiment hâte de reprendre, mais il faut ce qu'il faut. Du coup pendant la semaine j'aurai pas grand chose à vous montrer, puisque je vais pas faire beaucoup de choses intéressantes, si ce n'est que reprendre des bonnes habitudes, refaire le sport, travailler sur mes montages, etc. Même si j'aurais peut-être quelques trucs à vous montrer, des petites balades avec les toutous et tout comme d'habitude. Un petit peu de bronzer pour réchauffer tout ça quand même, pour pas paraître trop blanche hein. Mais par contre, donc j'aurais pas grand chose à vous montrer la semaine, mais par contre le week-end, on a un beau petit week-end de prévu, puisque c'est le week-end de mon anniversaire. Donc mon anniversaire officiellement c'est vendredi, mais comme Gaëtan travaille vendredi, on ne sait pas faire quelque chose de la journée, donc on va aller au cinéma le soir pour quand même faire un petit truc, voilà, le jour de mon anniversaire. Et puis le week-end on a un beau petit programme de prévu, donc voilà, je vous emmènerai avec nous. Normalement on passera l'après-midi à Bruxelles, voilà, puisque c'est là qu'il y a le plus de choses à faire. Et ici à Liège, il n'y a pas énormément de choses à faire en termes d'activité. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va à Bruxelles. Et normalement ça va être plutôt sympa. On a aussi des restos de prévus, un petit brunch. Donc évidemment je vous emmènerai avec nous pour vous montrer tout ça, parce que je pense que ça va être super bon. Et donc là je me prépare, et ensuite j'irai manger mon petit déj tranquille. Je sais encore pas du tout ce que je vais faire comme petit déj. En ce moment je n'ai plus aucune idée. Du coup si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou venir me trouver sur Insta ou quoi, parce que j'ai plus du tout d'idées. Donc voilà, des petites idées ne seraient pas de refus. Et voilà pour le petit make-up. J'ai pas fait un truc hyper travaillé, j'ai fait vraiment quelque chose de simple. Et maintenant c'est l'heure du petit déj, donc je vais vous montrer ce que je vais préparer si je trouve une idée. Finalement j'ai trouvé un bon petit truc à me faire à manger. J'ai fait des petites gaufres avec du chocolat à l'intérieur. Ça a l'air trop bon. Et on n'oublie pas évidemment la petite gourde pour la journée.
Donc moi je l'ai rempli, j'ai déjà bu un petit peu aujourd'hui, mais je l'ai rempli. Et vu que je vais faire ma séance de sport, je pense que toute la gourde va y passer aujourd'hui, donc c'est parfait. Je viens de faire un petit peu de montage, d'où les petites lunettes pour protéger les yeux. Je suis super contente parce que je trouve que le début du weekly vlog rend super bien. C'est vraiment le premier weekly vlog que je fais. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment vers quoi je veux me tourner pour le futur de la chaîne, parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant à regarder. Et on s'ennuie beaucoup moins en fait, il y a beaucoup plus de choses à... J'ai beaucoup plus de choses à vous montrer, etc. Donc voilà, je trouve ça bien. Là, je vais aller faire mon petit repas de midi. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire. Ce sera un repas hyper simple. Et voilà pour mon petit repas. Donc on a un petit toast, on va dire, avec du jambon. J'ai fait griller du fromage dessus, donc je l'ai mis au four. Trop bon, ça fait un peu une ambiance de croque-monsieur. Le reste du jambon à côté. Et une petite clémentine en dessert. Et en même temps, je me fais une petite vidéo YouTube. Là, c'est une vidéo de Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie. J'adore cette vidéo, je suis complètement fan. Je les trouve tellement apaisantes, motivantes. Je sais pas, j'aime trop sa vibe. Un petit bout de jambon. Ça. Ma petite balouille. Oh, le petit elfe. Ça va mon petit elfe. Bon, j'espère que vous m'entendrez bien, parce qu'avec toute la neige et tout, là, je me ramasse de la neige dans le visage. Comme vous voyez, la belle surprise du jour, il y a de la neige. Donc, trop contente. Les filles sont là. Et du coup, on en profite pour faire une belle balade sous la neige, comme vous le voyez. Les filles s'amusent. Je vous reprends, on est aujourd'hui mercredi matin. Je ne suis pas dans mon endroit habituel, c'est-à-dire le salon, puisque Gaëtan est en télétravail. Donc aujourd'hui je passe un petit peu ma journée dans la chambre pour pas trop le déranger et tout. Donc je suis avec mes deux petits acolytes, Hiro et Jessie. Je me suis fait mon petit déjeuner et je vais comme d'habitude prendre mon petit déj devant une vidéo YouTube. Je fais ça mais tout le temps. Du coup je me suis préparé mon petit plateau avec tout ce qu'il me faut. Donc j'ai mes deux petits pancakes avec donc pancakes au chocolat avec de la compote par dessus. J'adore ce combo, enfin, mes compléments alimentaires. Du coup, comme vous l'avez vu, on vient d'aller faire une petite balade dans la neige. C'était trop cool. On est hyper gâtés niveau neige en ce moment. Il y a vraiment beaucoup de neige aujourd'hui. Donc c'était cool. Les toutous, on peut jouer et tout. Jessie est juste là. Sa petite tête de canaille. Donc voilà, c'était trop cool. J'ai mis des petites vidéos que j'ai mis sur Insta également. Enfin sur l'Insta des chiens. Jessina Dogs.
Donc voilà, si vous voulez nous suivre sur l'Insta des chiens, vous pourrez voir vraiment toutes les vidéos des balades et tout, parce que je montre pas forcément tout en vlog. C'est hyper compliqué pour moi de filmer déjà pendant la balade, parce que j'aime bien profiter aussi de la balade et pas tout le temps être sur mon téléphone. Et aussi parce que j'essaye justement de filmer les balades pour Insta, donc pour l'Insta des chiens, donc en format, vous voyez, portrait quoi, format téléphone. Et donc pour YouTube en fait je vais filmer dans l'autre format, donc j'ai à chaque fois tourner mon téléphone, puis après c'est galère pour retrouver les vidéos et tout. Donc voilà, là j'ai tout filmé en format portrait pour Insta, et vous pouvez nous suivre sur Insta du coup si vous voulez vraiment voir toutes les balades. Là je me suis fait mon petit goûter, donc, je me suis fait du yaourt grec avec de la protéine Sing au chocolat, un petit peu de flocons d'avoine et une demi-pomme, et c'est très très bon. Hello, hello, je vous retrouve jeudi soir. J'ai pas beaucoup filmé ces derniers jours puisque j'ai eu vraiment une crise de migraine mais impressionnante. Du coup quand c'est comme ça j'ai vraiment pas la force de faire quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait j'ai envie de faire plein de choses, mais quand j'ai une crise de migraine ben j'y arrive pas. Voilà, j'arrive à rien faire parce que j'ai tellement mal que ben, c'est trop difficile pour moi de faire quelque chose. Donc je ne suis pas fan de médicaments évidemment. C'est pour ça que c'est pour ça que j'en prends vraiment au dernier recours on va dire. Et là bah, j'en ai pris un hier parce que j'en pouvais plus, j'avais trop mal, ça faisait 3 jours. Et ben, le médicament a fait effet. Aujourd'hui j'ai enfin vécu une journée normale, paisible, sans migraine, mais ça fait trop du bien. Et du coup j'étais en train de lire et je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de ma dernière lecture. La lecture que j'ai terminée, c'est Un hiver pour te résister de Morgane Moncombe. Donc c'est le 2e tome de la saga Seasons. Évidemment, quoi de mieux pour lire en hiver que ce livre, puisque c'est un livre vraiment typique qu'on peut lire en hiver. C'est sur le patinage artistique, donc vraiment incroyable. Ça fait trop penser à l'hiver et tout. Enfin moi j'adore perso. J'ai adoré, c'était trop bien. Si vous cherchez un livre où les deux protagonistes mettent du temps à se mettre ensemble, etc., puisque c'est une romance évidemment. Si vous ne me connaissez pas encore, je ne lis que des romances. Super bien, c'est très touchant. On voit un personnage masculin qui est assez sensible et tout. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. On s'ennuie pas du tout. Morgane Moncombe, moi j'adore son style d'écriture et tout, donc top. Et là j'ai commencé cette brique. Regardez la différence. Voilà, clairement c'est le double. Il y a 800 pages. Donc c'est Lakestone de Sarah Rivens. Donc c'est celle qui a écrit Captive. C'est une dark romance hein. Moi qui avais adoré Captive, mais vraiment adoré, c'est le livre qui m'a fait me remettre à la lecture. Je peux vous dire que ce livre c'est une vraie pépite, mais vraiment. Alors que c'est une dark romance, mais je trouve que ça reste assez soft, dans le sens où le protagoniste masculin n'est pas hyper violent avec la fille du livre. Il y a certaines dark romances où vraiment il y a beaucoup de violence et tout. Là je trouve que entre deux il n'y a pas beaucoup de violence. Ça parle de Kyle Lakestone du coup, qui est un criminel qui vient de sortir de prison. C'est en fait un genre de tueur à gages quoi. Et donc il est sans cœur, il est vraiment cruel avec tout le monde, il n'hésite pas à tuer quelqu'un sur un coup de tête. Sauf qu'avec Iris, ça va pas se passer comme ça, il va être hyper différent avec elle. Il va vraiment être une autre personne quoi. Donc je trouve ça trop chou. Et l'histoire, voilà, on s'ennuie pas, il y a une petite histoire justement avec Iris, puisque bah, quelqu'un veut la tuer et tout, enfin... Vraiment incroyable, un peu histoire de gang, un peu comme ça, même si c'est pas vraiment un gang, mais ça y ressemble beaucoup. J'adore, du coup je vais aller lire ça, passer ma soirée à lire ça puisque Gaëtan travaille ce soir. Et demain c'est mon anniversaire. Demain du coup petite journée tranquille à la maison puisque Gaëtan travaille. Donc moi je vais faire quelques petits trucs à la maison et on doit aller promener les chiens et tout, enfin voilà. Et ensuite le soir on passe une petite soirée à deux au ciné. On va voir Willy Wonka
trop hâte puisque j'avais adoré Charlie et la chocolaterie. Donc j'ai trop hâte de voir ce film. Et puis samedi de nouveau, petite journée très sympa. Donc j'ai hâte aussi. Ça va être trop cool. D'ailleurs en ce moment en Belgique il a neigé. Mais un truc de fou. Au moins 20 cm je crois même plus. Du coup aujourd'hui on a encore été s'amuser dans la neige et tout. Enfin voilà, c'était trop bien. J'ai pas filmé parce que j'avais filmé hier je crois pour YouTube, pour le vlog. Je sais plus trop. Et moi je vous dis à demain. Enfin à tout de suite pour vous. Hello, on se retrouve du coup le lendemain. Je crois que je vous avais pris hier. Puisqu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. J'ai 24 ans aujourd'hui. Voilà, je me fais vieille, plus vieille d'1 an du coup. Alors je suis pas le genre de personne à faire de grandes fêtes et tout pour son anniversaire. Perso, c'est pas du tout, mais du tout mon truc. J'ai jamais fait de fête énorme pour mon anniversaire, peut-être quand j'étais vraiment petite et que mes parents organisaient ça. Mais sinon les fêtes c'est pas du tout mon truc. Du coup je vais faire vraiment quelque chose de très simple pour mon anniversaire. Aujourd'hui Gaëtan travaille vu que voilà on est en semaine et tout. Donc on va pas faire énormément de choses, si ce n'est que le soir comme je vous ai dit on va manger un petit McDo. Puisque moi vous savez, rituel d'anniversaire c'est le petit McDo. Voilà, ça me fait trop plaisir. Et puis le soir on va au cinéma. Voilà, on se dit que ce serait bien de faire quand même un petit truc le soir. Comme on n'est pas du genre à faire beaucoup de restos et qu'on va s'en faire déjà ce week-end, on s'est dit que voilà, que ce serait cool quand même de faire une petite activité le jour de mon anniversaire. Et donc ce sera cinéma ce soir. Voilà, c'est cool quand même. Et demain journée un peu plus chargée puisque c'est vraiment la journée où on va fêter mon anniversaire entre guillemets. Voilà, on a plein de petits trucs prévus à Bruxelles, on a un petit resto le soir et tout, enfin voilà. Donc je vous reprendrai sûrement déjà demain déjà pour la journée puisque ça va être cool, mais aussi ce soir pour le petit McDo, puisque là j'ai pas grand chose d'intéressant à vous montrer. On va aller faire les courses etc après, donc voilà, j'ai pas très envie de vous montrer les courses cette semaine, ce sera pour plus tard, pour peut-être la semaine prochaine. Donc voilà. Toi aussi t'as hâte du McDo? Toi aussi? Parce qu'elle sait bien qu'elle a toujours un petit bout de nugget. Bon du coup on vient d'aller chercher McDo comme je vous l'avais dit et j'ai pris des nouvelles frites, donc ça s'appelle comme ça, McShaker Fries. Et en fait c'est vraiment de l'arnaque, donc en fait on nous donne des frites classiques, donc qu'on doit mettre là-dedans. Ensuite on a un petit sachet de paprika et le mettre dedans. On referme et on shake. Et voilà, et du coup ça fait des frites au paprika et on paye 1 € supplémentaire pour ça. Du coup j'ai goûté ces petites frites et franchement ça vaut pas la peine de payer 1 € en plus. Le goût est pas dingue. Bon avec la sauce frite ça passe un peu mieux mais... Voilà, je reprendrai plus en tout cas. Et donc du coup j'ai pris un menu double cheese comme d'habitude. Et avec ça des nuggets pour tout le monde. Avec une petite sauce frite pour les frites et une petite sauce mayo pour les nuggets. Je reviens tout juste du ciné. Franchement c'était mais trop bien. Donc on a été voir Willy Wonka. Donc en fait c'est un peu le préquel de Charlie et la chocolaterie. Donc c'est en fait Willy Wonka, comment est-ce qu'il a ouvert sa chocolaterie, enfin voilà un peu ses débuts quoi. Et c'était mais trop génial. Franchement je pouvais pas rêver mieux comme film d'anniversaire. Parce que c'était trop bien, franchement ça met du baume au cœur. En sortant on est de hyper bonne humeur, c'est drôle, c'est touchant à la fois. Franchement j'ai adoré, j'ai rigolé plein de fois. Je comprends totalement pourquoi la danse des Oompa Loompa est virale sur TikTok, puisque je la trouve mais incroyable. C'est trop drôle. Franchement en sortant de là j'avais juste envie de faire Oompa Loompa. Vous allez me prendre pour une folle, mais ceux qui ont vu le film ou qui ont vu les TikTok et tout, vous comprendrez la petite danse Oompa Loompa. Mais en tout cas c'était trop bien. Voilà, je regrette pas d'avoir été voir ce film, c'était vraiment super. J'ai passé une bonne journée d'anniversaire, bonne petite balade avec les toutous. Juste avant on a testé un coin de balade qui est vraiment à genre 5 minutes en voiture de chez nous, même pas. C'est vraiment une courte balade, hein. C'est allez, 30 minutes.
Mais franchement ça dépanne bien quand on n'a pas le temps de faire des longs trajets en voiture et qu'on veut quand même avoir un endroit pour que les toutous puissent courir sans laisse, puisque autour de chez nous il n'y a vraiment aucun endroit, c'est vraiment en pleine rue quoi, on n'habite pas à la campagne. Donc on prend à chaque fois la voiture pour aller balader, parce que les balades en laisse c'est bof. Moi perso j'aime pas. Je préfère vachement que mes chiens soient détachés si c'est possible. Et donc voilà, donc on essaye tout le temps de prendre la voiture pour les balades. Et là on a trouvé à quoi, à 5 minutes en voiture, même pas 5 minutes, où ils peuvent être détachés tout le long. Donc franchement c'est trop bien. Et voilà, c'était cool. Encore une fois ils ont pu jouer dans la neige puisque la neige n'a pas encore fondu, c'est trop bien. Du coup là je vais aller me laver, donc prendre ma douche, me démaquiller, etc. faire ma petite skincare. Et ensuite je pense qu'on ne tardera pas à aller dormir parce qu'on est quand même crevé. Et demain matin on ne doit pas se lever trop tard puisque on passe l'après-midi à Bruxelles avec mon frère en plus. Donc voilà, ça va être plutôt cool. Je vais essayer de vous filmer des petits moments comme ça, mais je vous filmerai pas tout parce que je déteste parler avec la caméra comme ça en public, c'est vraiment pas mon truc. Je suis quelqu'un de hyper introverti, donc voilà, mais j'essaierai quand même de vous filmer avec mon téléphone, voilà, de petits moments comme ça. Je pense que ça peut être cool pour vous montrer aussi et vous donner mon avis sur les petites activités qu'on va faire si jamais vous voulez les tester. Donc je vous dis à demain et à tout de suite pour vous. Enfin prête, j'ai fait mes cheveux et tout, maquillage, voilà, j'ai fait vraiment un gros maquillage aujourd'hui vu que ce soir on va au resto, comme ça je suis prête directement. J'ai mis une petite robe. Donc là on est parti pour aller à Bruxelles, donc je vous explique comme ça en 2-3 mots ce qu'on va faire. Donc d'abord on va aller au jeu d'arcade, donc comme j'avais fait l'année passée pour mon anniversaire. Donc après on va à une expo de réalité virtuelle, donc avec les genre de casque là. Je pense que ça va être cool, j'espère que ce sera bien cette petite expo de réalité virtuelle. Et voilà, du coup on se retrouve après. Donc j'essaierai de vous mettre des petites images mais je parlerai pas trop parce que j'aime pas parler en public comme je vous l'ai dit. Et après on se retrouve peut-être le soir, je vous filmerai aussi le resto, je sais pas si je saurais vous prendre entre deux, mais voilà, en tout cas je vous dis à tout de suite. Retrouve le soir dans ma salle de bain. Donc là on est rentré, je fais ma petite skincare. On n'est pas rentré trop tard parce qu'on voulait regarder la Star Academy évidemment. Pour vous raconter un petit peu la journée.
Voilà ce qu'on a fait, etc. Passer l'après-midi à Bruxelles, puisque il y a beaucoup plus de choses à faire à Bruxelles. On a été du coup au jeu d'arcade. On a été à un endroit qui s'appelle Game State. Donc c'est super bien. C'est en fait vous avez une petite carte que vous pouvez garder à vie. Voilà, nous on l'avait déjà depuis l'année passée. Et donc vous pouvez la recharger à chaque fois que vous allez là-bas. Donc avec autant de crédits. Nous on avait pris 60 crédits je crois pour quasiment 30 €, comme ça. Voilà, et les jeux, bah, ça va de 1 à 5 crédits, voilà, en fonction du jeu. Et vous avez vraiment pas mal de choix au niveau du jeu, mais vraiment, vous avez jeu de voiture, à jeu de tir, jeu de danse, enfin voilà, vraiment vous avez, il y en a pour tous les goûts, donc c'est ça qui est top. Donc c'est ça qui est top, c'est que vraiment tout le monde peut s'amuser, je trouve ça trop bien. Autant les enfants que les adultes parce qu'il y a très peu d'enfants dans les trucs comme ça. On y a été du coup à samedi et il y avait plus de monde qu'en semaine évidemment. Mais je trouve que ça restait raisonnable. Franchement c'était top quoi. Malgré qu'il y avait quand même pas mal de monde, on arrivait à chaque fois à avoir un jeu. On n'a pas attendu hyper longtemps pour avoir un jeu. Donc franchement c'est plutôt cool. Du coup on s'est trop bien amusé, c'était trop bien. Ensuite après ça on a été à une expo. Alors l'expo était très cool aussi, en fait c'était une expo sur Atlantide plutôt, ça s'appelle Atlantis l'expo. Et en fait ils expliquent un petit peu comment l'Atlantide s'est créée, la légende de l'Atlantide, etc. Alors nous on était dans un tout petit groupe, il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Il y avait des enfants avec puisque c'est un truc un peu plus pour les enfants quand même. C'est joli, voilà, au début vous avez une petite mise en scène avec une petite vidéo qui se projette sur des écrans tout autour de vous. Donc j'ai trouvé ça chouette quand même. Ça dure un petit peu longtemps, donc voilà, à la fin on s'ennuie un petit peu. Mais je trouve quand même ça chouette. Puis après il y avait un petit parcours avec des décors, voilà, comme vous avez vu, c'était joli, voilà. C'était bien, c'était joli. Et puis pour finir vous avez entre 5 à 10 minutes de réalité virtuelle. Vous restez un petit peu le temps que vous voulez, c'est un genre de parcours en fait où vous avez un casque donc, de réalité virtuelle et vous voyez un petit peu l'Atlantide, voilà, donc vous êtes dans l'océan et vous voyez un petit peu ce qui se passe, les décors et tout. À un moment vous devez marcher sur un pont, puis vous rentrez dans un sous-marin, enfin voilà, c'est vraiment super cool. Vous pouvez voir aussi vos coéquipiers, donc les gens avec qui vous êtes. Donc moi je pouvais voir Gaëtan et mon frère qui étaient là, genre avec un casque style sous-marin, c'était trop cool. Donc voilà, c'était quand même drôle. C'était pas très cher, c'était 14 et 16 € les billets en fonction de l'âge. Donc voilà, je trouvais que c'était chouette à faire quand même, c'était cool. Puis après on est rentré voir les petits toutous pour leur mettre à manger et les sortir vite fait. Puis aujourd'hui on n'aura pas été beaucoup avec eux, mais franchement ça a été relativement bien. Jessie elle a bien géré, elle avait tendance à pas trop gérer les absences, mais là je trouve qu'elle a bien géré, elle a dormi tout le long, elle a été super sage, donc franchement top. Ça arrive très rarement qu'on s'absente comme ça toute l'après-midi puis toute la soirée, c'est vraiment hyper rare, ça va arriver peut-être 1 à 2 fois par an max. Donc après quand on est revenu donner à manger aux chiens, etc., on est reparti puisque le soir on avait un resto avec ma famille. Voilà, donc on a été au resto manger une petite raclette. C'était super bon, je suis bien pleine. Sur ce, là je vais aller voir la Star Academy et on se retrouve demain du coup pour le petit brunch. Évidemment je vais vous vlogger tout ça parce que je veux vous montrer ce qu'il y a dans le brunch, ça va être trop bon. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Je vous montre ma petite tenue du dimanche pour aller au brunch du coup. Donc j'ai mis mon petit pull de chez H&M que j'ai acheté la semaine passée. Mon petit pantalon aussi pareil de chez H&M, des petites baskets blanches. Hop, Reebok, un manteau qui vient de chez Zara. Je l'ai acheté l'année passée je pense. Voilà, trop joli, je trouve que ça va bien avec la petite tenue. Et le petit rituel à chaque fois avant de partir, c'est qu'on donne une petite friandise. Donc, hop, pour la petite Jessie, ensuite Hiro. Et voilà.
est revenue du brunch, là je me suis changée puisque on va aller faire la petite balade des toutous, la dernière balade avec la neige, puisque après elle va fondre malheureusement. Donc on va en profiter au cours aujourd'hui. Normalement aujourd'hui c'est leur jour de repos, on va en profiter du coup aujourd'hui pour aller faire ça. Petite balade dans la neige, pas très loin de la maison. Je vous filmerai à mon avis des petits bouts de la balade, voilà. Et ensuite quand on rentrera, je ferai ma petite everything shower comme tous les dimanches et je testerai du coup de nouveaux petits produits de chez Crackle Shop que j'avais commandé aussi. Donc on fera ça ensemble, le petit démaquillage etc, la petite skincare. Et du coup je vous laisse avec la suite, avec la balade. On se retrouve après la balade. Je vais tester du coup avec vous l'huile démaquillante que j'ai commandée sur le site Crackle Shop. Donc c'est l'huile démaquillante Zema. Et je me suis dit que ce serait top vu que c'est de nouveau 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà, on va tester ça. Et c'est parti. L'odeur, ça sent plutôt bon. Et moi ce que j'attends vraiment d'une huile démaquillante, c'est qu'elle démaquille vraiment hyper bien les yeux. Parce que moi je mets du mascara waterproof, donc voilà, c'est vraiment la chose que j'attends le plus. Comme vous le savez, j'utilise le baume démaquillant de chez Clinique. Il pique les yeux en fait, quand même pas mal. Moi j'ai les yeux sensibles et il me laisse un voile devant les yeux en fait, longtemps après le démaquillage. Donc je me suis dit, on va voir, et si même avec celui-ci, ça me fait toujours pareil, donc ça démaquille pas bien, je recommencerai à utiliser un nettoyant démaquillant spécial pour les yeux, qui irrite pas les yeux. On va voir, petit test des yeux. Ouais, effectivement pour les yeux je trouve pas ça dingue, il faut en mettre vraiment beaucoup. Je trouve, pour que ça démaquille bien, donc voilà, petit bémol. Mais sinon pour le reste ça a l'air vraiment top. Au niveau du visage, l'odeur elle est plus agréable que le baume Clinique. Je vous raconte un petit peu puisque la balade ça s'est pas hyper bien passé. Jessie comme d'habitude elle écoute hyper bien, mais aujourd'hui Ohana et Hiro c'était une vraie catastrophe. Dans un endroit qui était quand même assez sécurisé pour eux, loin des voitures, loin de la route et tout. Donc on a mis la longe à Hiro pour pouvoir quand même travailler le rappel avec lui. En sachant que les derniers jours on a été aussi à cet endroit là et il écoutait hyper bien, Ohana aussi. Et aujourd'hui ça a été une vraie catastrophe. Ohana elle écoutait rien, elle revenait pas quand on l'appelait, elle voulait pas revenir. Hiro pareil, mais c'est vraiment Ohana qui m'a étonnée en fait, puisque ces derniers jours elle écoutait hyper bien et aujourd'hui je ne sais pas ce qui lui a pris. Elle a totalement vrillé, voilà, elle écoutait rien et tout, donc c'était vraiment hyper désagréable. Je pense qu'on aurait mieux fait de prendre juste Jessie avec cette fois, parce que le dimanche en général on prend qu'un chien. Justement parce que on aime bien passer une bonne balade le dimanche. Et pour éviter le risque de choses comme aujourd'hui, en général on prend qu'un chien. Et comme ça fait la balade individuelle aussi avec un des chiens, puisqu'on doit faire une fois par mois une balade individuelle avec chaque chien. Donc voilà, mais aujourd'hui c'était vraiment une catastrophe. Écoutez, il y a des jours comme ça, là Ohana aujourd'hui c'était un jour sans. J'espère qu'il n'y en aura pas trop non plus. Comme ça, un chien primitif, le rappel est beaucoup plus compliqué pour
pour eux. Donc voilà, on s'adapte aussi et on fait en fonction d'eux. Jessie, elle a super bien écouté comme d'habitude. On a joué avec sa balle et tout, elle était trop contente. C'était vraiment la dernière balade dans la neige. Peut-être encore demain, il y aura peut-être encore un peu de neige, mais elle commence vraiment à fondre. Donc je pense que bientôt il n'y en aura plus quoi. Même demain, à mon avis, je pense qu'il n'y en aura plus. Donc voilà, écoutez, je vais aller terminer ma petite skincare sous la douche. Je vais aller rincer tout ça sous la douche. En tout cas, l'huile démaquillante, elle est vraiment top. Je préfère vachement l'huile comme ça que le baume démaquillant chez Clinique. Vraiment, il est top. Enfin, l'huile là, elle est top. Et les yeux, ça a super bien démaquillé. Comme vous voyez, j'ai plus du tout de mascara. Donc voilà, franchement c'est trop bien. Sur ce, je vais continuer ma petite skincare, ma petite everything shower comme tous les dimanches. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, à dimanche prochain, en espérant que les weekly vlogs vous plaisent. En plus la semaine prochaine c'est l'anniversaire de Jessie, donc j'ai trop hâte, j'ai prévu de lui faire un petit gâteau et tout, ça va être trop bien. Je vous montrerai évidemment tout ça en vlog et du coup je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye.